Bonjour à tous, ici Maïtela et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo illustration accélérée au feutre à alcool. J'ai découvert récemment l'animé Spy X Family que je trouve vraiment sympa, du coup j'ai eu envie d'en faire un fanart. J'ai fait, comme d'habitude, un croquis à partir d'illustrations trouvées sur internet, sur mon iPad, puis je l'ai imprimé et tracé sur une feuille de papier canson spécial feutre avec ma petite table lumineuse. J'ai repassé les contours avec un liner de couleur noir, sépia et rose en fonction de la couleur finale de l'élément. J'aime bien adapter la couleur du contour avec celle de l'objet, je trouve que ça fait plus doux qu'avec du noir partout. Je commence toujours par colorier la peau parce que c'est ce que je préfère faire. Bon là le dessin est assez petit donc j'ai pas pu ajouter beaucoup de détails, mais c'est sympa quand même. Pardon pour la lumière, hein. J'avais vraiment trop envie de commencer ce dessin et du coup il faisait nuit, mais promis ensuite je continue à la lumière du jour. Alors maintenant je vais passer au costume. J'aime vraiment ce papier parce que je trouve que les teintes se fondent hyper bien entre elles. Juste avec 2 couleurs ça rend déjà très bien et on comprend bien les plis du tissu. Les éléments en cuir comme les chaussures et les gants ont beaucoup de reflets, donc là je me suis un petit peu amusée. Ça se voit pas énormément sur les chaussures, mais peut-être un peu plus sur les gants. D'ailleurs je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous verrez bien les différentes teintes que j'ai utilisées et la façon dont j'ai fait ça. C'est vraiment de l'ordre du détail, hein. J'avais oublié un petit bout de costume. Maintenant je passe aux cheveux. Là pareil, je vais pas utiliser beaucoup de couleurs, hein, juste 2 teintes au final. Petite troisième pour accentuer un petit peu les ombres. Mais on va garder ça assez simple parce que les surfaces sont tellement petites qu'on peut pas faire beaucoup plus de toute façon. Du moins si on n'a pas envie que ça bave. Maintenant une partie rigolote, les cheveux de la petite fille. J'aime bien faire des dégradés comme ça sur les cheveux. Encore une fois, vous voyez les teintes se fondent entre elles vraiment très facilement. Ce papier est vraiment top, hein, je vous le conseille. Au niveau des petits accessoires, comme par exemple le nœud de la petite fille, vous voyez que j'ai utilisé les mêmes teintes que pour la cravate en fait. Ça va donner une vraie unité dans le dessin si sur chaque personnage vous utilisez des teintes qui se retrouvent. Et au final c'est beaucoup plus lisible comme ça je trouve. Et ça donne une vraie cohésion. Ah voilà, nous sommes de retour à la lumière du jour. Cette partie-là était plus compliquée à faire parce qu'il y a des zones vraiment très petites. Et du coup, il a fallu que je sois vraiment très minutieuse pour réussir à ne pas trop baver. C'était pas évident.
Bon, après, au pire, si ça bave, on peut toujours rattraper avec une autre couleur ou en refaisant un petit peu le line art. Mais bon, si ça peut être joli du premier coup, c'est quand même encore mieux. Quelques reflets sur les cheveux. Très simple encore une fois, hein, 2-3 couleurs, pas plus. Ça suffit pour des petites zones comme ça. Ce qui est chouette avec les feutres à alcool aussi, c'est qu'on peut superposer la même teinte et ça va nous donner quand même une couleur un peu plus sombre. Donc ça permet de faire des ombres même si on n'a qu'une seule couleur. Là je repasse plusieurs fois parce que je voulais vraiment que la robe soit beaucoup plus foncée, presque noir. Et maintenant je m'attaque à la peau. J'avais oublié un petit pan de la robe. Et là encore une fois, j'utilise le même rouge que sur les autres personnages. Donc vous voyez là que j'utilise du doré et il se retrouve également sur le costume de la fillette. Je trouvais que mon line art s'était un petit peu effacé, donc du coup je le reprends, mais cette fois-ci avec un crayon de couleur taillé très fin, d'une couleur verte, parce que ça j'en avais pas en liner, et je trouve que ça rend vraiment très bien, ça me permet de vraiment varier la pression. Vous voyez qu'il y a des endroits je fais des traits un peu plus épais, et il y a certains endroits je fais carrément pas de traits du tout, pour montrer que c'est une zone où la lumière arrive. Et je trouve que ça donne un très joli effet. Je repasse aussi notre petite Anya, qui d'ailleurs, si vous êtes observateur, a les yeux de la même couleur que le costume de Lloyd. Quand vous utilisez des feutres, je vous conseille en général de repasser sur votre line art après, parce que les feutres ça l'efface quand même pas mal. Là je rajoute les petits détails du motif de la robe avec un crayon de couleur. Ceux que j'utilise ce sont les polychromos de Faber-Castell, ils sont vraiment très chouettes. Et maintenant je viens ajouter des petits points de lumière un peu partout, sur les cheveux et sur la robe, avec un stylo blanc. Je trouve que ça donne tout de suite du volume, j'adore faire ça. Et voilà le résultat! Et voilà, ce fanart est terminé. J'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très sympa de dessiner avec les feutres à nouveau. En plus, c'est des couleurs que j'utilise assez peu, donc j'étais vraiment ravie. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner, ça m'aide pour de vrai. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, soyez créatifs.